kilos. Cela demeure notre bénédiction au nom de Jésus. Tu peux prendre place dans la maison du Seigneur. Il est que tu pourras savoir comment est-ce qu'on garde la parole de Dieu. C'est pourquoi Dieu nous invite chaque fois à nous réunir pour écouter sa parole. Quand il nous dit de faire quelque chose, comment est-ce qu'on le fait? C'est à ses serviteurs qui donnent. C'est pourquoi nous enseignons et il y a des gens qui sont disposés. Dieu les remplit de sa parole et vient nous dire voilà le comment, voilà le comment. Et si tu fais comme ça, voilà ce que tu vas obtenir. Mais tu ne peux pas t'asseoir pour dire que comme je sais lire, je vais m'asseoir et lire ma Bible à la maison, tu ne pourras pas comprendre. Parce qu'il y a des gens qui sont déjà ouins pour cela. Amen. Donc ce matin, la parole de Dieu nous sera donnée par l'un de ses serviteurs. Et c'est l'un des fils de notre Père également. Alors nous serons remplis abondamment de la parole du Seigneur. Et tu vas te tenir debout. Parce que pour écouter la parole de Dieu, ce n'est pas comme si tu es en train d'écouter un homme. Non, on dit la parole de Dieu. Donc c'est une parole qui vient tout droit de l'Éternel. Donc pour écouter la parole de Dieu, il faut avoir un cœur bien disposé. Alors, quand ton cœur n'est pas disposé, que tu es beaucoup distrait, la parole qui te sera donnée va t'échapper. Alors tu vas perdre quelque chose dans ta journée. Parce que c'est elle qui va nous remplir de toutes sortes de bénédictions. Et c'est elle qui va nous donner la domination. Comment est-ce que tu veux comprendre la parole? Dis à Dieu, s'il y a des choses qui t'empêchent chaque jour que tu viens t'asseoir, aujourd'hui est notre dernier jour. Chaque fois que tu viens t'asseoir, il y a des choses que tu oublies. Ou bien quand tu veux te concentrer, tu n'arrives pas. Dis à Dieu qu'aujourd'hui seulement là, je veux entendre ce que tu as prévu pour moi. Dispose mon cœur. Donne-moi l'oreille pour entendre, pour comprendre. Donne-moi un cœur disposé. Élève la voix. Prie le Seigneur. Prie l'Éternel ce matin au nom puissant de Jésus. Père, ce matin nous élevons la voix vers toi. Et nous te rendons toute la gloire, Seigneur Jésus. Nous bénissons ton Saint-Nom, Père. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ Nazareth, car tu es digne de louange et d'adoration. Ce matin, nous sommes là encore devant toi. Et nous sommes là pour écouter ta parole, ô Père. Donne-nous, Seigneur, Père, le cœur disposé pour recevoir ta parole. Donne-nous un cœur bien disposé, Seigneur. Car celui qui ne garde pas ta parole, cette personne, Seigneur, ne peut pas dire qu'il t'aime. Tu as dit que quand quelqu'un est comme ça, c'est un menteur. Seigneur Jésus, pour prouver notre amour, Seigneur, nous sommes venus et nous avons besoin d'avoir un cœur disposé pour recevoir ta parole. Accorde-nous cette grâce, Seigneur Jésus. Et loin de nous tout sortes de sommeil, tout sortes de distractions de nos cœurs, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, toute mauvaise pensée, tout esprit qui se promène, au nom puissant de Jésus, gloire à toi, Seigneur. Béni sois-tu, Dieu vivant. Merci pour ta grâce. Au nom de Jésus. Amen. Cette personne qui a été choisie ce matin, c'est une personne bien choisie au bon moment. Car l'onction de notre Père également demeure sur sa vie. Les paroles qu'il va te donner, ce sont les paroles directement du Père. Comment tu le reçois? De la même manière tu le reçois, c'est comme ça que tu reçois le Père. Si tu le reçois mal, c'est que tu reçois mal le Père. Amen. Alors ensemble, nous allons pousser les cris de joie. Acclamez puissamment Jésus. Acclamez puissamment Jésus pour la vie du pasteur Prince. Pousse des cris de joie. Amen. Merci Père. Amen. Pousse des cris de joie. Amen. Dieu te bénisse. On s'assoit tout doucement. Et que la faveur de l'Éternel soit dans notre vie encore au nom de Jésus. Je veux rendre toute la gloire à Dieu le Père pour la vie de notre merveilleux Père. Amen. Je ne sais quoi dire.
Les mots se bousculent tellement dans mon esprit qu'aucun n'arrive à sortir. Amen. Mais je crois bien que par la grâce de Dieu, ça va sortir un peu. Je suis tellement ému, je suis tellement content. Qui suis-je de tenir le micro de notre Père dans la foi? Qui suis-je pour tenir sa chair? Qui suis-je pour parler à son peuple? Lorsque Dieu l'appelait, je n'étais pas là-bas. Lorsque Dieu lui parlait premièrement en son, il n'était pas là-bas. Lorsque Dieu était en train de lui donner le mandat, je n'étais pas là-bas. Amen. Donc c'est quelqu'un qui a eu confiance en nous. C'est quelqu'un qui nous a pris dans nos erreurs. Et au fur et à mesure, il est en train de nous fabriquer. On est venu avec une nature dénaturée. Mais il est en train de naturer notre vie dans une nature naturelle. Amen. C'est un Père formidable. Et j'ai compris que lorsque tu es auprès de ce Père merveilleux, ça t'envoie très loin dans la vie. Aujourd'hui, quand j'ai connu ce Père, aujourd'hui, je reçois plein de grâce. Je suis devenu quelqu'un de gracieux devant ma famille. Avant, on m'appelait petit à la maison, petit, même en famille, tout ça. Mais aujourd'hui, là, il y a une manière spéciale de me voir. Cela révèle de la grâce de notre Père. Donc, je ne sais quoi dire. Je vais simplement rendre toute la gloire à Dieu pour sa vie. Quel est ce Père qui a permis que moi, je puisse partir au Nigeria? Même si j'ai dit que non, si je travaillais, il y avait l'argent. Je me suis fixé un objectif. Je me dis, quand je vais avoir l'argent, peut-être je vais parcourir les pays. Mais je n'ai jamais pu imaginer que dans ces temps-ci, là, à mon jeune âge, moi je vais partir au Nigeria. Maintenant, rassurez-vous, avant d'y aller, on a parcouru 4 pays. Donc, regarde actuellement auprès de mon père, j'ai fait déjà 4 pays aussi là. Donc ça c'est début qu'elle a. Donc imagine quand j'aurai 30 ans, j'aurai 40 ans. Là mais c'est le monde entier. Je veux que tu te tiennes simplement debout pour honorer quelqu'un de spécial dans notre vie. Cet homme si précieux, si spécial. Amen. Il a l'honneur de notre Père dans la foi. Je ne sais comment dire merci à Dieu. Je veux dire simplement merci à Dieu pour la vie. C'est un Père qui nous aime tellement. Crois fortement le Seigneur pour la vie de papa. Pousse des cris de joie pour la vie de papa. Dis merci à Dieu pour la vie de papa. C'est un homme spécial et particulier. Oh, ça soit tout doucement. Donc, le seul conseil qu'elle me donnait, il faut bosser dur. Donc, je me suis appliqué. Je n'ai pas dit que je suis le meilleur à l'école, mais je me suis appliqué pour être parmi les meilleurs à l'école. Donc, de la manière dont j'ai vu ma maman en train de faire, je me suis donné à fond aux études. Pour que je sois meilleur. Et j'ai dit dans mon cœur qu'aucune femme ne pourra remplacer est-ce que je serais capable d'aimer une autre femme à part maman à cause de ce qu'elle a fait pour nous? Amen.
Donc quand je suis venu dans les débuts, j'aimais notre mère dans la foi. Mais l'amour réel d'une mère, mais si elle l'aime trop, elle va remplacer l'amour de ma maman. Je l'aimais comme toute autre femme, je l'aimais. Mais le fait, s'il me dit que si elle l'aime trop, ça va remplacer l'amour de ma maman. Donc, je retenais un peu mon amour. Mais elle m'aimait tellement. À chaque fois qu'elle s'approche de moi, ça fait que moi je ne dure pas dans sa présence. C'est trop durer dans la présence de maman, c'est 1 ou 2 minutes. Quand c'est fini, c'est fini. Souvent, quand elle m'appelle, quand elle est en train de parler, elle n'a pas fini de parler, mais il fait d'une manière et puis il dit mauvais. C'est l'amour qu'elle a de moi. Elle veut m'aimer à un niveau élevé. Donc c'est une femme, quand on dit quelqu'un moins, quelqu'un aime moins aussi. Amen. Donc je vais rendre toute la gloire à Dieu. Tu vas simplement te tenir debout. Mais au fur et à mesure, j'ai compris que ce que j'étais en train de développer dans mon cœur, c'est pas une chose qui pourra m'aider demain. Donc j'ai appris à aimer notre maman. Et aujourd'hui, je peux dire haut et fort, maman, je t'aime. Merci beaucoup. Merci pour votre amour. Merci pour l'affection que vous nous donnez. Pousse des cris de joie pour la vie de nos parents. Je suis tellement content. On s'assoit tout doucement. Ce sont des parents merveilleux. Quand on est parti au Nigeria, pendant qu'on était en train de partir, parce que moi j'étais dans un car, les parents aussi étaient dans notre car. Donc quand on descend dans chaque corridor comme ça, les parents me cherchent. Pendant que moi je suis à l'aise dans le car, eux ils descendent, ils me cherchent partout. Je les vois, moi ici dans le car, je les vois, ils sont en train de promener. Moi je me dis qu'ils sont en train d'acheter quelque chose. Déjà ils sont en train de me chercher. Donc quand quelque chose m'a dit de descendre. Quand je suis descendu, j'ai vu maman. Elle dit, ah Prince, pourquoi tu peux faire les choses comme ça? Mais tu cherches jusqu'à. C'est là je les ai rassurés pour dire que je vais bien, que tout va bien. Ça va. Amen. Donc elle a assuré tous mes besoins. Amen. Et au Nigeria, il était comme un prince même. Donc Nigeria, un petit prince. Amen. Non seulement l'onction de mon père a fait que j'ai pu me frotter à d'autres hommes de Dieu. Donc grâce à jusqu'à même il y a un homme de Dieu, même les hommes de Dieu qui s'approchent de moi pour dire, ah petit, toi tu es comment? Parce qu'il y avait la possibilité de côtoyer tous les hommes de Dieu. Ça, c'est la grâce de notre papa. Amen. Jusqu'à il y a un homme de Dieu qui est venu spécialement, me dit, petit, tiens, pour prendre ma chaussure. De la main que tu es en train de faire là, c'est pas possible. Donc, il y a Amen. Donc Dieu m'a fait grâce de rentrer, de dormir encore dans la chambre des grands hommes de Dieu. Donc quelqu'un est venu me voir et dit, ah pardon, la nuit là, faut sortir, moi et partir prendre ta place. Amen. Je dis c'est la grâce de nos papas. Donc je veux que tu te tiennes encore debout et pousse des cris de joie. Amen. Je suis tellement content. On s'assoit. Il dit merci toujours à Dieu pour la vie de nos parents. Amen. Dans un temps, il y a un de mes tontons qui devait faire un mariage à Abidjan. Je suis même pas allé dire à papa. Je suis parti dire directement à maman. Il dit, ah maman, on dit de venir à Abidjan rapidement. Il y a un mariage rapidement qui est du parti. Maintenant, pendant ce temps aussi, on devait faire un programme à Cancro. Donc ça a coïncidé. Il veut partir au programme. Il fait comment? Je suis venu dire à maman. Maman m'a dit, il faut taper, il faut lui dire que tu ne vas pas. Maman c'est qu'elle moi la fille c'est mes casse là comment? Quand elle a dit ça, on dit mariage encore pas parti. J'ai mon petit quelqu'un quoi. Si je ne vais pas au mariage, comment est-ce qu'ils vont venir à mon mariage? C'est maman mais mariage mais tu es obligé mais bah. Amen. C'est ce que je me suis dit. Bon, quand maman a dit ça, il a tapé lui, il dit bon, maman a dit c'est fini. Bon, c'est que bon, quand il les a appelés pour dire oh, c'est fini, il ne veut plus partir à Abidjan. Comment? Amen. Ça n'a même pas duré.
2 semaines après, on dit allons-y au Nigeria. Vous voyez un peu. Tout près à Abidjan là. Maman, parce que maman a parlé, j'ai accepté, on m'a fait partir au Nigeria. Donc maman quand il solide. Le jour même, on devait partir prendre dernier verdict à l'église une chapelle. J'étais ici, c'est mon maman qui est venu m'appeler. Prince, viens, on va partir. Donc elle a dit, viens, on va partir là. Elle était en train de dire, viens, on partir au Nigeria. Amen. Donc, quand moi je m'assois et puis je réfléchis, je dis, donc, quand tu obéis aux paroles des pères spirituels, tout te réussit pratiquement dans la vie. Amen. Il y a des gens même qui te posent la question de savoir que nous on ne travaille pas, mais comment on fait pour avoir l'argent? Je vous assure, toutes les participations qu'on nous demande de faire ici à Siloé Bethel, même 5 francs, moi je ne donne pas. Ce sont les gens qui viennent payer pour moi. Même participation de Tol là, mais c'est quelqu'un même qui a payé pour moi encore. Amen. Je suis assis là, je dis, ça c'est la grâce de l'Éternel. Amen. Donc j'ai compris que quand tu es avec eux, Dieu te grâce, Dieu te bénit. Il y a un homme de Dieu qui a dit au Nigeria que ça fait 35 ans il avait son père spirituel. Mais nous, on n'a même pas fait 10 ans, on n'a même pas fait 8 ans, mais regarde comment on est. Amen. Donc je crois que Dieu fera de très grandes choses. C'est quelque chose qui m'a plu beaucoup. On va parler du messager. Viens. Quand on a fini le programme au Nigeria, on est parti chez le Bishop David Oyedepo. On est parti dans sa résidence. Moi, papa et maman. Bon, mamie, papa, ni maman. On est parti voir la cour du Bishop David Oyedepo. Donc on est arrivé là-bas. Maman me regarde. Elle dit, Prince, à la bisou. Quand tu vois ce que le monsieur même a fait, quand il y a un aéroport dans sa cour. Tu vois, non, on ne sait pas comment décrire ça. Et en tout cas, moi je crois en l'appel du papa. Et puis, elle me dit que est-ce que tu crois? J'ai dit moi je crois. Amen. Donc elle dit soyez forts, soyez encouragés. Voici le seul mot que maman me dit. Donc est-ce que quelqu'un croit qu'on va y arriver? Acclame fortement le Seigneur. Merci papa, merci maman. Je vous aime beaucoup. Merci pour le privilège que vous m'accordez. Ce n'est pas permis à tout le monde. Merci à vous papa. Merci maman, je vous aime. I love you. Amen. Amen. Connexion par l'amour, c'est le thème que papa, le sous-thème que papa nous a donné. Il y a des pasteurs qui sont déjà passés. Et c'est un grand privilège que papa nous donne le micro. Il dit c'est le fait d'être connecté. Être branché. Il dit le facteur amour est une force potentielle dans l'école des signes et des merveilles. C'est-à-dire quoi? L'amour est quelque chose de fort dans la vie de tout être humain. Il dit l'amour a ses preuves jusqu'à ce que la preuve soit affichée. L'amour prétendu est un mensonge. Donc on dit l'amour a des preuves. Maintenant, si toi il n'y a pas de preuve d'amour en toi là, on dit ton amour est un mensonge. Amen. Quand tu dis que tu aimes une femme, et puis tu ne fais pas de geste pour lui montrer que tu l'aimes là, laisse-moi te dire, tu es un menteur. Janvier arrive, tu ne l'habilles pas. Et puis tu dis que tu l'aimes, tu es un menteur. Janvier arrive, tu ne payes pas mèche pour elle. Et puis tu dis que tu l'aimes, tu es un menteur. L'amour a des preuves. Maintenant, quand tu dis que tu aimes là, où sont tes preuves? Amen. Tu l'aimes, même transfert 200, tu n'es pas capable de lui faire. Cela veut dire que tu ne l'aimes pas. Amen. Toi aussi tu es la femme, tu dis que tu aimes le gars. Maintenant ses habits sont sales, même pour laver tu ne peux pas laver. Avec ça là tu dis que tu l'aimes, c'est un mensonge. Amen. C'est un mensonge. Toi tu dis que tu aimes le gars. Maintenant quand il t'appelle tu ne décroches pas. Mais quand c'est pour dialogue là tu décroches. Avec ça tu dis que tu l'aimes, c'est un mensonge. L'amour a des preuves. Même quand tu as sommeil, quand celui que tu aimes qui t'appelle là, tu prends la peine de décrocher. Amen. Tu as sommeil. Mais avec tout ça tu dis que tu n'as pas sommeil. Pourquoi? Parce que tu l'aimes.
Amen. On nous a parlé d'une liste de personnes qui ont aimé l'Éternel. Ce sont nos arrière-grands-pères, on les appelle les patriarches. Ils ont parlé de Moïse. En Hébreux chapitre 24, verset 25. Chapitre 11, verset 24. On dit c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir un temps de jouissance du péché. On dit Moïse là. Il a refusé d'être appelé fille de Pharaon. Pourquoi? Imagine-toi un instant. Actuellement là, bon, il y a une situation qui se produit. Maintenant tu te retrouves au palais. Tu es chez le président de la République de Côte d'Ivoire. Maintenant tu dis non. Quand je vois mon peuple en train de souffrir, non, je refuse. Aujourd'hui, là, même si le président même vient s'arrêter à la porte là. Si dit non de quelqu'un là. Peut-être même s'il a dit mon nom, il a jeté le micro à vous partir. Parce que quand on dit président, tu connais. Maintenant, en son temps là, c'est Pharaon qui régnait. Quelqu'un qui décide de quitter dans la gloire. À cause de Dieu, si tu n'aimes pas réellement Dieu là, est-ce que tu peux faire ça? Donc voici la preuve d'amour que Moïse a montré à l'Éternel. Au finish, qu'est-ce que Dieu lui a dit? On dit de tous les prophètes des temps, de tous les prophètes. On dit il n'y aura pas quelqu'un qui est plus grand, même dans le futur, plus grand que Moïse, à cause de l'amour qu'il a démontré pour Dieu. Maintenant, et toi? Aujourd'hui, tu es dans 2 chambres salon, tu ne veux plus à l'église. Même en train de coucher, mais tu ne viens plus à l'église. Parce qu'il y a un petit ventilateur à côté de toi, tu ne viens plus à l'église. Un jour, on était à la zone, papa a fait quelque chose qui m'a. Jusqu'à présent, quand je me souviens, il rit encore. On était à la zone. Amen. On avait eu un petit ventilateur quelque part là-bas. Maintenant, le ventilateur là, qu'on a eu là, on ne veut plus se lever, venir faire kick back. On nous réveille même, on est là, quand on est collé. Quand on nous réveille comme ça, on dort encore. Tout le monde est sorti, on était couché dans nos chambres là-bas. Papa est sorti de sa chambre. Il est rentré, on a pas couché. Je ne sais pas s'il était énervé ou je ne sais pas. Quand il est rentré net, nous on a senti que papa était là. On a fait comme on était en train de dormir. On réfléchit. Aïe. On savait la présence de papa. Mais il a été ventilateur là. Il dit c'est pas quoi ça, vous ne voulez pas partir. Vous ne voulez pas partir au culte. Il dit qu'il a été comme ça, puis il est sorti. Il dit qu'il a été net là, chacun s'est levé. Déjà on ne dormait pas. On s'est levé, même quand on est parti. Amen. Donc imagine, petit ventilateur, Élise là, mais c'était 2 seulement. Avec ça là, on ne pouvait pas venir 4h du matin. Imagine que c'est climatisé que sur nous. Amen. Toi tu es sûr qu'on va venir faire 4h encore. Donc papa a dit ici, c'est un terrain d'apprentissage. Un terrain de formation. Donc si tu as pu supporter ça là, c'est que demain, même si tu es dans le beurre, tu es capable de venir à 4h du matin. Amen. Faut regarder actuellement même, il n'y a pas peut-être ventilateur sur nous. Mais pour se lever à 4h du matin, c'est dur. Mais Moïse comme ça qui est dans le palais. Même Moïse, il a tous les servantes à sa disposition. Il a laissé pour les bâtir. Donc c'est quelque chose de grand qu'il a monumenté. Dieu l'a aimé aussi. Donc soyons comme des Moïse en ce matin au nom de Jésus. C'est notre portion au nom de Jésus de Nazareth. Ils ont encore parlé de quelqu'un qui s'appelle Noé très rapidement. Hébreux chapitre 1 verset 7. On dit c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'il ne voyait pas encore, et saisit une grande graine respectueuse, construisit une hache pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice et qui s'obtient par la foi. Voici quelqu'un qui s'appelle encore Noé. Lui, il n'a jamais vu pluie venir. Maintenant, un jour, Dieu lui dit, il entend une voix qui lui dit que, oh, Noé, on appelle ça quoi? Noé. Maintenant, il faut faire bateau parce que l'eau va quitter en haut pour vous venir. De toi à moi. Toi, tu n'as jamais vécu ça. Maintenant, est-ce que réellement tu vas pouvoir faire? Amen. C'est l'exemple aussi de notre papa. Il a été divinement averti étant dans son village. Il dit va. Je t'ai choisi, tu es mon serviteur. Ton bureau est là-bas.
Maintenant, lui aussi, il s'est dit que bon, il n'est pas parti à l'école. Quelqu'un Quelqu'un qui n'est pas parti à l'école, comment il peut avoir bureau? Amen. Donc il s'est posé tas de questions. Mais il ne s'est pas dit que non, c'est Dieu qui lui a parlé. Quand Dieu lui a parlé, il s'est levé et il a agi. Amen. Donc si on cherche quelqu'un, moi il me dit que si on cherche quelqu'un de la foi comme Noé là, il ne faut pas regarder quelqu'un à part. On a qu'à regarder notre Père dans la foi. Parce que de la même manière, Noé était averti là. C'est comme ça Dieu aussi a averti papa. Donc c'est ce qu'on a sous la FIFA. Papa. Amen. Amen. Donc si on doit avoir quelqu'un de notre héros de foi actuellement. Il ne faut pas que tu vas regarder ailleurs. C'est pas Bishop Tan, c'est l'apôtre désiré. Quand il a été averti, aujourd'hui il est où? C'est pas l'œuvre quand il prend partout. Amen. Je me suis dit que le fait qu'il se déplace en partant comme ça là, tous les lieux qu'il est en train de dépasser, c'est sa possession. Donc soyons comme des Noé à l'exemple de notre Père au nom de Jésus. C'est notre portion au nom de Jésus. Amen. Voici un exemple parfait encore, Abraham. En Hébreux chapitre 11 verset 8. On dit c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit dans un lieu et qu'il devait recevoir en héritage. Il partit sans savoir où il allait. Voici quelqu'un, Dieu lui dit, lève-toi, va. On va où? Amen, on va où? Donc imaginez-vous, il dit qu'il partait, il a pris sa femme et son neveu. Donc j'ai réfléchi, si sa femme là, elle n'avait pas cru en l'appel de Abraham là, ça allait chauffer des. Donc imaginez-vous, papa, Dieu envoie papa, va à Boaké, va enseigner mon peuple. Et puis maman dit à papa, où tu es en train de partir, je suis pas dedans. Depuis quand Dieu t'a parlé, on est bien ici, on a laissé maison, on a laissé tout ici là. Là-bas là. D'après le mot que j'aime ce moment, oh il y en a dedans. Amen. Donc pardon papa. Donc si Dieu t'appelle, qu'il n'y a pas quelqu'un auprès de toi pour te soutenir dans ce ministère. Maman dit, elle avec la mission de papa, elle croit au ministère de papa jusqu'à vie. Donc imaginez-vous qu'une Sarah qui n'avait pas cru en l'appel d'Abraham. Est-ce que Abraham allait être appelé le père de la foi? Donc aujourd'hui si notre papa est héros de la foi, c'est parce que maman a fait un grand travail auprès de lui. C'est elle qui l'a encouragé. Amen. Donc vous les femmes là, si vous êtes auprès de vos maris demain là, encouragez-les. Amen. Pourquoi? Parce que leur appel aussi, ça dépend de vous aussi. Quand vous allez accepter, parce que si tu l'as découragé là, c'est fini comme ça. Papa dit, tu peux bien préparer ton message à la maison. Mais avant de sortir, si ta femme t'a énervé là, tout ton message, ça finit en toi. Amen. Donc faites très attention aux femmes. Donc, quand une femme est collée à toi là, elle est collée. Donc elle croit en ton appel, elle croit vraiment en ton appel. C'est la foi fortement le Seigneur pour la vie de nos parents. Amen. Donc Abraham a reçu sa mission à cause de la femme qui était auprès de lui. Dieu a appelé Abraham, c'est vrai, mais elle aussi, elle a aimé, elle a cru en l'appel. Amen. C'est pour cette raison, ces moments nous dit soyons forts. Amen. Elle nous pousse à aimer plus la chose. Et je crois qu'on va y arriver sur notre portion au nom de Jésus. Amen. La première des choses concernant l'amour, Dieu nous dit si tu l'aimes réellement de tout ton cœur. De la même manière Noé l'a aimé. De la même manière Moïse l'a aimé. De la même manière Abraham l'a aimé. Qu'est-ce qu'ils ont aimé dans Dieu? C'est quoi? La première des choses qu'ils ont aimé dans Dieu, c'est sa parole. Amen. Donc si tu dis que tu aimes Dieu, si nos pères ils n'aimaient pas Dieu, ils n'allaient pas s'élever pour bâtir. Donc 1 Jean 5 verset 3, il dit car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles. Amen. L'amour de Dieu là, c'est garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles. Toi tu dis que tu aimes Dieu et puis tu n'aimes pas sa parole. Il y a quelqu'un qui a dit, il ne faut pas chercher à
être heureux. Toi-même, il ne faut pas chercher à être heureux dans la vie. Mais il faut chercher à rendre Dieu heureux en obéissant à sa parole. C'est ainsi que tu seras heureux. Amen. Toi, tu veux être heureux, mais tu n'obéis pas à la parole du Seigneur. Amen. Si tu dis que tu aimes Dieu, sa parole. Quand tu te lèves, tu dis, oh Seigneur, je t'aime de tout mon cœur. Il dit, ma parole. Papa, un jour à prêcher ici, il dit tout ce qu'on demande à l'Éternel. L'Éternel dit, Minwande. Maintenant tu te lèves, tu dis, oh Dieu, mami ba. Il dit, Minwande. Il vient dire, Minwande. Amen. Donc dans tout ce que tu demandes à l'Éternel, Dieu dit, ma parole. Parce que tout est dans sa parole. Toi tu aimes Dieu. Et puis tu n'aimes pas les commandements de l'Éternel. C'est que tu n'aimes pas Dieu. Faut dire à ton ami, si tu aimes Dieu, tu n'aimes pas ses commandements, c'est que tu n'aimes pas Dieu. Amen. Est-ce qu'il a bien compris? Est-ce que tu dis pas? Amen. Deutéronome chapitre 28, verset 1er. Écoutez ce qu'il dit. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Écoutez, parole de l'Éternel donne supériorité. Il dit sur toutes les nations de la terre. Si tu obéis. Toi, tu connais le nombre de toutes les nations qui sont sur la terre. Est-ce qu'il a dit si tu obéis à ma parole, je te donne 2 nations en possession? Est-ce que c'est que ça a dit sur toutes les nations de la terre. Regardez le bishop David Oyedepo. Et toutes ces personnes vont vers lui aujourd'hui. Quand on a fini une session, papa a dit, donc tous ces hommes de Dieu, ils sont venus écouter une seule personne. Maintenant quand on sort, maintenant on s'aime pas. Amen. Pourquoi? Parce que le gars, l'homme de Dieu, il a fait quoi? Il a obéi à la parole du Seigneur. Le monde entier couvert lui aujourd'hui. Est-ce que Dieu ne lui a pas donné la supériorité sur toutes les nations de la terre? Si on veut cette supériorité-là, Dieu dit sa parole. Il faut dire à ton voisin que pour avoir cette supériorité, il faut aimer la parole. Amen. Deutéronome chapitre 11, verset 13 à 14. Écoutez encore ce qu'il dit. Il dit l'obéissance à la parole de Dieu attire sa faveur dans notre vie. Dieu aime l'obéissance. Quand tu aimes la parole là, ça attire la faveur de Dieu dans ta vie. Et en Deutéronome chapitre 15 verset 5, il dit pourvu seulement que tu obéisses à la voix de l'Éternel ton Dieu en mettant soigneusement en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui. Il dit pourvu que tu obéisses à sa parole. C'est que l'Éternel veut là. Il faut obéir seulement à sa parole. Si c'est supériorité là, il va te donner. C'est que l'Éternel veut là. Obéir à sa parole. Si c'est succès, il va te donner. Amen. Ils ont montré une image. Il y a quelqu'un qui est en train de prier. Oh Seigneur, je veux que tu me donnes du pain. Donne-moi du pain. Donne-moi du pain. Maintenant, pendant qu'il est en train de prier, il y a une main qui sort du ciel. Et la main lui donne tabac. Va travailler. Amen. Voyez, paresseux quand il ne travaille pas, il ne va pas à l'église, il ne fait rien, il n'obéit pas à la parole du Seigneur. Dieu dit, même si tu n'obéis pas à la parole du Seigneur, il faut prendre ta patate pour travailler. Amen. Donc Dieu dit pour avoir toutes ces choses, pourvu que tu obéisses à sa parole. Amen. Est-ce qu'il fait du bien à quelqu'un ce matin? Deutéronome chapitre 11, verset 13 à 14. Il dit, si vous obéissez à mes commandements que je vous prescris aujourd'hui, et si vous aimez l'Éternel votre Dieu, et si vous le servez de tout votre cœur et de toute votre âme, je donnerai à votre pays la pluie en son temps, la pluie de la première et de l'arrière-saison. Tu recueilleras ton blé et ton mou et ton huile. Amen. Dieu dit, si tu obéis à la parole de l'Éternel là, il va te donner la pluie en son temps. Donc c'est-à-dire que quand tu t'en fais un travail, quand tu obéis à la parole de l'Éternel, on va te payer convenablement. Mais si tu n'obéis pas à la parole de l'Éternel, tu finis de travailler net, le patron dit il n'y a pas l'argent pour te payer. Tu n'as pas obéi à la parole de l'Éternel. Il dit en son temps. C'est-à-dire que quand ton temps arrive, on te donne. Amen. Quand ton temps arrive, on te donne. Papa dit qu'un oiseau qui ne se lève pas le matin pour chanter à la gloire de Dieu le Père.
Matin, il ne peut pas s'envoler. Il ne peut pas voler. Il est là. Pourquoi? Parce qu'il a oublié quelque chose. Amen. Donc si tu es dans ton temps, que tu obéis à la parole de l'Éternel, l'Éternel t'enverra aussi ton blé en ton temps. Donc toutes ces personnes qu'on renvoie de leur travail, toutes ces personnes quand on doit te payer 30 000, on te paye 10 000. C'est que tu n'as pas obéi à quelque part à la parole du Seigneur. Amen. Donc c'est ta portion au nom de Jésus. Obéis à la parole du Seigneur et tu recevras toutes choses à ton temps au nom de Jésus. Quand on considère sa parole, il est heureux et il envoie ses bénédictions en sa saison. Amen. Donc pour avoir les bénédictions en notre saison, on doit obéir à la parole de l'Éternel. Exode chapitre 15 verset 26 nous dit, il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes oreille à ses commandements et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune maladie dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Il dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, il n'y a même pas une maladie qui va te suivre. Jésus-Christ est venu sur la terre. Il a obéi à la parole du Seigneur. Est-ce que tu as une fois appris que Jésus a été hospitalisé au CHU de Cocody ou au CHU de Boaké? Tout ça, non, allons-y rendre visite à Jésus. On dit, ce ne sent pas bien aujourd'hui, allons-y le rendre visite. Tout ça, on a qu'à cotiser pour envoyer Jésus à l'hôpital. Tu as une fois entendu ça dans la Bible? C'est quelqu'un qui obéissait à la parole de l'Éternel. Donc si toi tu es malade à chaque fois là, il faut revoir ta marche qu'en réalité tu n'obéis pas à la parole de l'Éternel. Parce que c'est pas normal que quelqu'un travaille pour Dieu, obéisse à la parole de Dieu et puis il tombe malade. Non, c'est pas normal. Donc toutes ces personnes qui tombent malades à la coupe pastorale, voyez vos vaches. C'est qu'en réalité vous avez enfreint une loi de l'Éternel à quelque part. Amen. Donc pour être guéri de toutes choses, il faut obéir à la parole de l'Éternel. Amen. Si Jésus n'a jamais été à l'hôpital pour aller faire remettre, c'est Jésus mais pourquoi est-ce que nous à chaque fois on va à l'hôpital? C'est qu'en réalité là, il y a quelque chose de très important. Au fait, donc, quand il était en train de lire la parole du Seigneur, il a compris quelque chose. On dit les Égyptiens là, les enfants d'Israël étaient en Égypte là. MMS accouchaient facilement. Amen. Mais pourquoi est-ce que nous, nos femmes aujourd'hui, nos mamans, quand elles sont accouchées là, c'est difficile, césarienne, accouchement difficile. Amen. C'est qu'à quelque part il y a quelque chose. Donc si tu obéis à la parole du Seigneur, tout sera facile. C'est notre portion au nom puissant de Jésus de Nazareth. Exode chapitre 23 verset 25 nous dit, si tu obéis à la parole de l'Éternel, si tu aimes l'Éternel de tout ton cœur, l'Éternel éloigne la maladie de toi. Amen. Donc si tu veux que l'Éternel éloigne la maladie de toi, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois aimer l'Éternel ton Dieu. C'est notre portion ce matin au nom de Jésus. La deuxième des choses, c'est l'amour pour nos frères. On dit l'amour pour les hommes. On dit celui qui prétend aimer Dieu et n'aime pas son frère, c'est un menteur. Et la vérité n'est point en lui. L'homme est la créature de Dieu. Il a fait à son image. Donc l'homme est une représentation de Dieu. Donc souvent quand je pense, on dit Dieu a créé l'homme à son image, sinon sa ressemblance. Maintenant si je vois mon frère et puis il lui dit que tu es vilain, il a sa grosse tête vilain, gros nez, grosse bouche. Qui l'a créé? C'est Dieu. Donc, est-ce que si je l'aime réellement, il y a l'insulter? Bon, est-ce que c'est un quiz? Donc si tu dis vilain garçon, c'est que c'est Dieu qui est en train d'insulter. Il était créé à l'image de Dieu. Tu le voyais, ta tête, on dirait pioche là. Qui lui a donné? Amen. Et c'est petit là. Donc c'est Dieu qui lui a donné. Si tu insultes ton frère, c'est que tu es en train d'insulter Dieu. Est-ce que tu as fait insulter quelqu'un? Amen. Donc Dieu dit, si on aime nos frères, il ne faut pas les insulter. Amen. Donc l'amour pour nos frères. 1 Jean chapitre 4 verset 20 à 21. Il dit, si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haït son frère, est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qui ne le voit pas? Et nous avons de lui ce commandement. Il dit ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Amen. Si tu aimes Dieu, tu aimes ton frère. J'aime Dieu, mais lui, il ne peut jamais l'aimer. Quand tu dis, mais j'aime Dieu et puis j'aime pas mon frère, ça, mais quand tu finis de dire, j'aime Dieu, mais j'aime pas mon frère, on tape sur ta bouche.
Parce que tu dis, oh, arrête de mentir là-bas. Amen. Comment quelqu'un peut aimer Dieu et puis il n'aime pas son frère? Amen. Tu as la coupe pastorale, mais il y a certaines personnes, tu ne les aimes pas. Amen. On dit l'amour a des preuves. Maintenant, toi, tes preuves que tu montres à cela veut dire que tu ne l'aimes pas. Tu t'en fous. Tu as lavé habit, elle a lavé habit. Tu as lavé habit, il a lavé habit. Vos deux, vos habits sont sur la corde. Il pleut, tu t'en vas lever pour toi, puis tu laisses pour elle. Amen. Ça veut dire quoi? Tu l'aimes pas. Faut pas dire que tu l'aimes pas. Amen. Tu en es pour toi, puis tu laisses pour elle. Il n'y a pas d'amour en toi. Amen. Tu rentres dans la maison, tu vois l'habit de ton frère est tombé. Même sa serviette est par terre. Sa serviette est par terre. Tu marches dessus, puis tu t'en vas. Ça te dit rien. Est-ce que tu aimes quelqu'un comme ça? Si tu es capable de marcher sur sa serviette pour passer, c'est que tu es capable de la tuer. La Bible dit tu es meurtrier. C'est la Bible qui a dit ça. Amen. Donc tu as la coupe pastorale là. Tu n'aimes pas certaines personnes par tes œuvres. Amen. C'est que tu n'aimes pas quand tu fais ça aux autres. Quand toi seul tu rentres dans la chambre là, tu prends habit des gens pour essuyer ta chaussure. Tu prends habit des gens pour essuyer ta chaussure. Quand tu fais ça, c'est que tu n'aimes pas ton frère. Amen. L'amour qui est en toi là, c'est quel genre d'amour? Quand tu t'as acheté pour manger, c'est un amour python qui est en toi. Pourquoi? Parce que le python, avant de manger, il regarde aux alentours, partout, il fouille. Quand il y a une nourriture à manger là, quand il gagne une nourriture à manger comme ça, là, il s'en vérifie à côté s'il n'y a pas quelqu'un qui est là. Amen. Maintenant, quand il s'assure qu'il n'y a personne et puis il revient maintenant, il vient manger. Toi, quand tu finis d'acheter, c'est là. Tu dis à Viviane, il faut garder d'abord. Tu t'en vérifies dans tous les coins de la maison. Tu vérifies partout. Tu regardes dans clôture là. Tu regardes ici. Tu regardes dans toutes les chambres. Si tu vois que les gars dorment, il n'y a personne. Et puis tu dis Viviane, donne-moi maintenant. Amen. Quand tu fais comme ça, tu es un meurtrier. Amen. Donc, refusons cet amour au nom de Jésus. Aimer les autres, c'est une preuve que nous aimons Dieu. Amen. Toi, tu dis que tu aimes Dieu, il n'y a même pas de preuve d'amour en toi. Amen. La Bible dit si tu n'aimes pas ton frère, c'est que tu es un meurtrier. 1 Jean chapitre 3, verset 18 à 19, il dit, petits enfants, n'aimons pas en parole avec la langue, mais en action et en vérité. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous nous rassurerons nos cœurs devant lui. Amen. Il dit, n'aime pas en parole. Je t'aime. On a tout vu ça. Je t'aime, et puis quoi? Je t'aime, et puis dans la maison, tu n'aimes pas mon affaire. Je t'aime dans la maison, et puis tu prends l'eau pour mettre dans ma pommade. Est-ce que ça là, tu aimes? Est-ce que ça là, amen. La personne a acheté un habit qui est bien joli. Tu vois que quand elle porte là, c'est joli. Ça te fait mal. Tu veux aussi, comme tu n'as pas aussi là, qu'est-ce que tu fais? Tu prends son habit pour aller cacher. Amen. Mais quand c'est comme ça, tu dis quand je vois habit là sur elle, ça m'énerve. Amen, ça m'énerve. Donc quand tu prends habit là, tu t'en vas cacher. Parce que si tu vois, ça te fait mal. Amen. Amen. Merci là-bas. Et puis quand Souris va finir de manger, toi tu sais que Souris a mangé, tu dis, ah, il a vu ton habit là quelque part, c'est pas pour toi qu'elle est là. Non, amen. Faut revoir ton amour. Faut dire à ton frère, faut revoir ton amour là. Amen. Faut lui dire de bien revoir son amour. Amen. Parce que la Bible dit que quand tu n'aimes pas, tu es un meurtrier. Donc si c'est une femme, on dit quoi? Elle est quoi? Meurtrière. Amen. Donc si c'est une femme là, faut dire que si tu n'aimes pas Dieu, c'est que tu es une meurtrière. Si c'est un garçon, si tu n'aimes pas Dieu, tu es un meurtrier. Faut le dire. Amen. Amen. Donc quand on aime, faut pas on va aimer en parole, aimer on fait en quoi? En vérité. Donc ici là, tellement on s'aime pas. Quand maman même ça va partager la nourriture comme ça. Elle partage la nourriture là. Ceux qui ne s'aiment pas là.
Amen. Il veut toujours manger seul ou bien 2-2. Maman dit on mange 3-3. Maintenant toi, comme tu n'aimes pas ton frère qui est là-bas là, il ne qu'à manger à 4, à 5 sur un plat. Maintenant toi tu as 2 sur un plat. Amen. Donc le jour où on voit que c'est maman qui a train de partager la nourriture, on s'est gâté. Donc nos plans de 2 là sont finis comme ça. Ah, puis, maman est trop sage. Amen. Elle nous aime. Acclame Jésus pour la vie de maman. Aïe. Elle met patate la nourriture comme ça, puis elle assise. Elle assise. Quand elle patate la nourriture, elle assise. Elle dit, quand tu viens, elle dit, vous voulez manger à combien? On est chaque 3e personne. Parce qu'elle sait que si on n'a pas cherché 3e personne là, si elle n'a pas parlé, on prend la. On n'est pas. Donc est-ce que ça y a une maison, ça veut dire que Afa. On va manger ça rapidement puis on vient. Est-ce que réellement, moi je me suis assis, est-ce que réellement, si on aimait nos frères et sœurs, quand tu es en train de manger à 2, à 3, pendant que les autres groupes sont en train de manger à 5, est-ce qu'on les aime réellement? Que Dieu nous délivre, que Dieu nous délivre. Amen. Pour qu'on puisse mieux aimer l'Éternel au nom de Jésus. Parce que aimer Dieu, c'est aimer aussi les autres, partager. La 3e des choses rapidement, il dit l'amour pour les hommes, c'est l'évangélisation. Après, quelqu'un dit c'est la bête noire des chrétiens. Dit l'évangile consiste à proclamer la justice de Dieu par la foi en Christ. L'évangile, c'est annoncer la justice de Dieu. Allez dire aux gens que Dieu les aime. Amen. Ils ont parlé de l'amour d'une femme. Elle était avec un homme. Maintenant, l'homme avec lequel elle était, il n'avait pas l'argent. D'après les gens, elle a laissé. Maintenant, le monsieur a grouillé jusqu'à. Maintenant, il a eu l'argent. Maintenant, un jour, il a lancé comme ça que tous ceux qui veulent travailler dans son entreprise, qu'ils viennent. Maintenant, un jour, il voit son ancienne copine, elle est en train de venir dans son entreprise. Maintenant, il a dit à ses employés que si la femme là vient, recevez-la bien. Donc, maintenant, lui, il a caché son identité. Amen. Maintenant, quand il est arrivé net, on l'a reçu bien, on l'a bien reçu même. On lui a donné, on dit non, Dieu, c'est Dieu qui t'a fait grâce, que tu as accepté, c'est fini comme ça. Sur les champs, on lui a donné une voiture de service. C'est le monsieur là qui est en train de faire tout ça là. Tellement il aimait la femme. Maintenant, qu'est-ce que lui il a fait? Maintenant, il a dit à ses employés là que comme on n'a pas actuellement de représentant fixe, notre directeur général là, il dit comme il a vu ton travail là, que toi faut être vraiment sous-directeur pendant son absence. Amen. Donc elle était là, c'est comme si c'est elle qui gérait tout. Quand les employés viennent, mais c'est elle qui les reçoit. Maintenant le monsieur s'est joué en employé pour venir. Il s'est joué en quelqu'un qui cherche travail pour venir, le directeur de l'entreprise même. Il vient le voir, il vient la voir. Quand la femme l'a vu, elle dit toi tu viens chercher quoi ici? Il a évolué. Quand il te voit, il m'énerve, j'ai envie de vomir. Amen. Il a déposé ses dossiers. Pardon, depuis on s'est laissé là, il n'est pas encore travaillé. La femme là lui a dit ouvertement que si moi j'étais un pont sur lequel tu dois passer, à ton tour là, quand tu arrives, le pont se casse. Amen. Elle dit elle ne peut jamais aimer le monsieur. Que le monsieur n'est pas parti. Le monsieur est revenu, lui a dit réellement, j'ai vu que réellement tu ne m'aimes pas. Je suis le directeur de cette entreprise. Amen. Ça c'est amour. Amour ça là. Moi quand c'est comme ça, c'est mato mais tu prends. Oui. Donc refusons ce genre d'amour au nom de Jésus. Lui il a prouvé, il a fait tout pour montrer à la femme qu'il l'aimait. Ce qu'il a fait là, c'est ce que Jésus a fait. Il lui a donné une voiture. Donc il a tout arraché sur le champ. C'est pas bon, on lui c'est bien fait. Donc si toi tu fais ça aussi là, c'est que ta portion. On refuse au nom de Jésus. Donc l'amour pour les autres là, c'est l'évangélisation. Donc il voulait faire tout son possible pour la ramener dans l'amour.
Elle a fait tout possible pour sortir de l'amour. Comment tu peux dire à quelqu'un, si je suis un pont, tout le monde peut passer, mais à ton tour là, le pont se casse. Ce genre d'amour là, on ne veut pas ça. On refuse ça ce soir, ce matin, au nom de Jésus. Donc on refuse ça au nom de Jésus. Dis à ton voisin que refusons ce genre d'amour au nom de Jésus. Jean 3 verset 7 nous dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Donc quand tu aimes, tu donnes ta vie. Mais elle dit elle veut pas. Donc si le gars arrive, il va tomber dans tout. Dieu nous aime, nous aussi en retour on doit l'aimer. Jean 21 verset 15. Un jour Jésus est en train de parler à Pierre. Il dit après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon Pierre, fille de Jonas, m'aimes-tu plus que ceux-ci même? Il répondit oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux. Amen. Jésus dit si tu m'aimes là, va évangéliser. Papa dit si on l'aime, qu'est-ce qu'on doit faire? Dieu lui a dit de faire quoi? D'enseigner son peuple. Est-ce qu'il a dit enseigner les chaises? Enseigner peut-être les micros. Enseigne le peuple de l'Éternel. Quand le peuple de l'Éternel sont dehors. Alors on prend pour les envoyer. Donc si on aime réellement cette commission, on aime réellement la vision de notre Père, si on doit s'engager réellement, c'est l'évangélisation. On doit gagner des âmes. Jésus a regardé Pierre, oh monsieur, Jésus n'a dit quand 3 fois Pierre dit Seigneur, tu sais que je t'aime. Il dit si tu m'aimes là, pour prouver on va voir. Il dit tu m'aimes là. Voici mes brebis qui sont là. Il faut les conduire. Prends soin d'eux. Mais et nous, est-ce qu'on prend soin des brebis? Nous-mêmes on ne veut pas que les gens soient nombreux à la coupe à soir. Pourquoi? Parce qu'ils vont venir là de 2, 2, 3, 3, on passe à 4, 4, 5, 5. Donc, quand quelqu'un vient nouvellement, on dit qu'il va venir habiter à la coupe parce qu'on dit ah, lui c'est qui encore? Amen. L'évangélisation c'est ça, papa. Papa là, lui pour lui là, Dieu l'envoie comme ça. Maintenant pour nous là, on s'y prend pour envoyer. Donc, papa il est tellement onctionné. Il est tellement onctionné. Il ne se déplace pas. Mais les nations quittent vers lui pour venir. Amen. Les gens de toutes les nations viennent vers lui. Amen. Il faut profiter de cette onction. Tu prends un petit temps, les gens vont venir vers toi. Regardons l'exemple d'ici. Lui là, assis, il ne bouge pas. Regardez comment est-ce que les gens viennent seulement. Amen. Il a dit encore l'année prochaine, les gens vont venir encore. Amen. Donc ceux qui viennent ici là, c'est les invités de papa. Où sont toi tes invités? Papa y est invité. Amen. Il a déclaré. Faut montrer dans la cuisine une seule personne que tu es invité. Amen. Faut montrer dans la cuisine une seule personne que tu es invité. Papa dit au contraire, mais quand les gens viennent, toi tu les fais sortir. Refuse ça au nom de Jésus. Amen. Tu as chassé combien de personnes dans l'église? Faut dire à ton ami, tu as chassé combien de personnes dans l'église? Amen. Tu as chassé plusieurs. Tous ceux qui viennent à toi, tu les chasses seulement. Amen. Donc, refusons ça au nom de Jésus. Sortons pour inviter nos frères et sœurs au nom de Jésus. Amen. Matthieu chapitre 28 verset 19 à 20. Écoutez ce que Dieu dit. Il dit allez faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Dieu dit on doit partir partout dans les nations. Donc si on a bien compris, c'est pas ici seulement on doit être. On doit être représenté partout. Amen. On doit faire de toutes les nations les disciples. C'est pourquoi Dieu a dit à son serviteur que sur le bêtise sera une ville. Quand on dit une ville, vous pensez que c'est 3 personnes ou c'est 4 personnes? Une ville, c'est combien de personnes? Des milliers de personnes. Amen. Des millions de personnes. Donc nous, on doit faire tout possible pour qu'on puisse être une ville au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un est prêt à se donner à l'évangélisation? C'est notre portion au nom de Jésus. Recevez ça au nom puissant de Jésus. La 4e des choses, pendant que tu es en train d'évangéliser, il y a quelque chose qui t'accompagne. On appelle ça quoi? La puissance de l'évangile. La puissance de l'évangile. Tu ne fais rien, tu veux que la puissance t'accompagne. Tu ne travailles pas à la maison, tu veux qu'on te donne des bonbons. Amen.
Tu te vas à l'école, tu as 0 de moyenne en classe. Tu as 2 de moyenne. Avec ça, tu dis que chaque matin, tu es pointé devant maman, maman, il m'a à l'école. Amen. Si c'est moi, maman, il ne te donne plus rien. Amen. Parce que l'argent accompagne ceux qui sont forts à l'école. La puissance aussi accompagne ceux qui vont évangéliser. Amen. Chaque matin, on te donne 100 francs, 200, 300. Mais quand tu rien, toujours 2. Amen. Toujours tu es à la maison, on te nourrit matin, midi, on te donne la parole qu'il faut. Mais quand tu sors là, il n'y a pas âme qui te suit. Il y a quoi? Amen. Toi tu sors, il n'y a pas âme qui te suit. Alors que quand on finit, tu t'en manger. On finit, tu t'en dormir. Tu ne payes pas l'eau, tu ne payes pas maison, tu ne payes pas courant, tu ne payes pas manger, tu ne payes rien. On te donne tout. Mais quand tu sors, tu viens encore les bras ballants. Pourtant là c'est comment? Quand tu sors, la force venir mener avec les âmes. C'est notre portion au nom de Jésus. C'est notre portion au nom de Jésus. Romains chapitre 1 verset 16 nous dit: car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu. Pour Dieu, pour le salut de quiconque croit, puis du juif premièrement. Amen. Il dit, il n'a point honte de l'évangile. On a honte de l'évangile, non? On a honte même. Quand on rentre comme ça là. Quand on a un groupe, tu dis, oh, je viens. Je viens. Quand tu passes comme ça. Il y a longtemps tu te retournes à la maison. Quand tu veux même pas que quelqu'un te voit, tu veux te coucher. Amen. Tu es un meurtrier. Faut dire que c'est un meurtrier. Parce que si tu laisses les gens périr, c'est que tu es un meurtrier. Tu veux qu'ils meurent, c'est que toi tu es un meurtrier. Amen. 1 Corinthiens chapitre 9 verset 16 à 17. Il dit, si j'annonce l'évangile, ce n'est pas par moi. Pour moi, un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Amen. Il dit, je dois annoncer parce que c'est quelque chose qu'on m'a confié. Maintenant, ici, là, qu'est-ce qu'on t'a confié? Ici, là, c'est pas ton église. C'est pas toi qui as reçu l'appel. Tu es venu en tant qu'un ouvrier dans une société. Maintenant, le directeur te dit, va chercher les âmes, t'as venu, tu dis quoi? Tu vas pas. Un bon matin, tu vas te retrouver dehors. Marc chapitre 16, verset 15 à 18. Il dit, puis il est dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira sera baptisé et sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront les serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. Tu veux guérir malade, mais tu n'évangélises pas. On dit, ça accompagne ceux qui évangélisent, mais toi, tu n'évangélises pas. Rien ne va t'accompagner ici. Même moi, des tests, tu ne vas pas pouvoir guérir ça. Tu ne vas pas évangéliser, tu veux que puissance t'accompagne. Si c'est puissance de Dieu là, tu as longtemps là. Luc chapitre 10 verset 19. Il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Dieu nous a donné le pouvoir. Amen. Donc pour profiter de ce pouvoir, c'est quoi? Il faut sortir pour aller évangéliser. Il faut dire à ton frère qui est là, tu veux le pouvoir. Faut dire, tu sais ce que tu dois faire. Amen. Il sait c'est quoi? C'est sortir aller évangéliser. Faut dire, je t'interdis de sortir et puis d'y revenir sans âme. Faut lui dire ça. En tout cas, s'il revient sans âme, nous on sera à la porte ici. Il ne va pas manger ce jour-là. Amen. La cinquième et la dernière chose rapidement. Les vertus de l'amour. C'est la disposition du cœur. Marc 8, verset 1 à 8 nous dit ça, mais on ne va pas lire ça. Il dit, Christ aimait tellement les hommes, il avait la compassion pour eux, il a servi les hommes. Toi, c'est quelle compassion qu'il y a en toi? La disposition du cœur. Tu n'as même pas un cœur disposé. Raison pour quand l'Éternel a regardé partout dans le monde entier, il a dit quelque chose qui est très impressionnant. Psaume 89, verset 21 à 24. Il dit, j'ai trouvé David, mon serviteur. Je l'ai oint de mon huile sainte. Ma main le soutiendra et mon bras le fortifiera. L'ennemi ne le surprendra point et le méchant ne le primera point. J'écraserai devant lui ses adversaires, je frapperai ceux qui le haïssent. Amen. On dit, il a regardé dans toute la terre, il a vu le cœur de David était disposé. Il dit, quelqu'un qui a un cœur disposé comme ça là,
il est capable d'évangéliser. Il a la compassion des âmes. Donc tous ceux qui n'évangélisent pas là, ils n'ont pas la compassion des âmes. Ils n'ont pas un cœur disposé. Et celui qui n'a pas un cœur disposé, c'est un meurtrier. Et celui qui n'a pas un cœur disposé n'a pas sa place dans cette commission. Pourquoi? Parce que Jésus aimait. Il aimait, son cœur était disposé. Et puis il servait les gens. Papa nous aime. Est-ce qu'il nous sait pas? Il nous sait. Il est toujours à nos petits soins. Souvent même toi-même tu te lèves, tu es énervé. Mais quand il te regarde, il sait que lui là il y a un problème. Il t'appelle, il y a quoi? Maman même a fini ça, qu'elle te voit. Moi-même. Quand il s'est assis là comme ça, souvent il calme comme il dit, il y a quoi? Viens ici. Il dit, maman, il n'y a rien. Maman, il n'y a rien. Amen. Donc cela veut dire qu'ils sont toujours à nos petits soins. Donc nous aussi, on doit leur faire plaisir en gagnant des âmes au nom puissant de Jésus. C'est notre portion au nom de Jésus. Amen. Donc qu'est-ce qu'on doit retenir en conclusion? Il faut dire à ton ami, conclusion là, c'est quoi? Il faut dire conclusion, c'est Luc chapitre 14, verset 21 à 23. Amen. Il dit, le serviteur de retour rapporta toutes ces choses à son maître. Alors le maître lui dit, le maître de la maison dit à son serviteur, va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène les pauvres ici, les estropiés, les aveugles, les boiteux. Le serviteur dit, maître, ce que tu as ordonné a été fait, il y a encore de la place. Et le maître dit au serviteur, va dans les chemins et les longs des haies. Et ce que tu trouveras, contraire-les d'y entrer, afin que ma maison soit remplie. Afin que quoi? Ma maison soit remplie. Donc la fin c'est quoi? C'est qu'on doit remplir la maison de Dieu. Amen. Tu veux faire plaisir à notre Père dans la foi? Il faut remplir ce temple de l'Éternel. Amen. C'est la conclusion qu'elle a. Tu dois savoir que dans tout ce que tu dois faire là, on doit pouvoir remplir ce temple. Mais quand toi tu sors, tu ne viens pas avec âme. On te parle d'évangélisation, tu es énervé. Amen. Quand c'est comme ça, tu n'as pas un cœur disposé. Donc pour que tu puisses gagner des âmes, il faut avoir un cœur disposé. Et ça va te pousser à une compassion pour eux. Amen. Parce que quand tu vois les gens, ça va te permettre de les envoyer. Avant, on dit que c'était réservé qu'aux boss. C'est un exemple. Mais les boss ne sont pas venus. Il dit, va! Toutes ces personnes que tu vas voir. Il n'a pas dit si tu vois les baoulés, il faut les envoyer. Si tu vois les bêtés, il faut les envoyer. Les gourous, il faut les envoyer. Les loubis, les guéris, tous les il faut les envoyer. Mais dit, tous ceux que tu vas voir, il faut les prendre pour les envoyer. Afin que ma maison soit remplie. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? Quand on va évangéliser, on trie les gens. Quand tu le vois comme ça là, quand il ne te plaît pas, tu passes. Amen. Tu passes. Tu n'as pas son temps. Amen. Nous sommes avant qu'on était à la zone qu'on dit on n'est qu'à évangéliser là. Ce sont les belles filles là qu'on évangélise. Les filles aussi là, ce sont les beaux garçons là qui, quand quelqu'un est bien, il est bien habillé, lui il est invité. Mais quand tu vois même une maman même, elle est fatiguée. Tu dis c'est la même si il est invité mais il y a quelqu'un. Toi tu t'en comme ça, tu prends, tu dis c'est con, il t'invite à l'église. Amen. Tu es en train de chercher ton intérêt. Amen. Donc si la personne ne t'arrange pas, tu passes à côté. Donc on parle d'évangélisation, tu vois, tout ce que tu es en train de dépasser, ce sont les hommes, il faut les éviter. Mais quand nous on passe, on n'invite pas ces personnes. Ce sont ceux qui sont bien habillés, chic. Alors que même ceux qui sont bien, ils ne vont pas venir. Ceux que tu es en train de dépasser, c'est eux qui vont venir. Amen. Il y a un homme de Dieu qui a dit quand tu es en train de lire la Bible, quand tu fais quoi, fra. C'est que tu es en train de faire fra, ça te concerne. Il faut lire ça aussi. Amen. Donc ça veut dire que ceux que tu es en train de dépasser là, ils sont aussi concernés dans ça. Avant là, il a dit va appeler les boss pour venir manger. Pendant qu'il partait appeler les boss, il a dépassé les estropiés, il a dépassé les boiteux. Il a dépassé tout cela. Quand son maître est venu, il est venu dire à son maître, il va prendre tout ce que tu as dépassé là. Amen. Donc à partir d'aujourd'hui là, on doit dépasser quelqu'un. On doit être corps à corps avec lui. Que la maison de l'Éternel soit remplie. C'est notre portion au nom de Jésus. Apocalypse chapitre 7 verset 9 dit, après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toutes les nations, de toutes tribus, de tout peuple, de toute langue, qui se tenaient devant le trône de l'agneau, revêtus de robes blanches et de palmes
dans les mains. Amen. On dit après ça, là, après l'évangélisation, quand on a invité les gens, là, on n'arrivait pas à compter les gens. Papa dit que le nombre d'ici là soit incontable au nom de Jésus. Il dit les gens de toute langue, de toute nation. Il n'a pas dit seulement une race de personnes. Il n'a pas dit seulement un groupe de personnes. Mais il dit de toute langue, de toute tribu. On doit tous les inviter pour qu'on soit incontable au nom de Jésus. Des multitudes doivent remplir cette commission au nom de Jésus. C'est leur portion au nom de Jésus. Partout où nous serons en train d'inviter et évangéliser. Tiens-toi sur tes pieds. Partout où nous serons en train d'inviter et évangéliser. La puissance de l'évangile va nous accompagner. Je me tiens sur les pas de mon Père. Et je déclare que lorsque tu seras en train de faire ça, que les miracles t'accompagnent au nom de Jésus. Si tu évangélisais et puis les gens ne te suivaient pas, à partir d'aujourd'hui, tu reçois cette grâce. Sous la grâce de mon Père, avec des visions beaucoup de personnes. Au nom de Jésus, je rends toute la gloire à Dieu pour la vie de mon merveilleux Père. Son onction m'a permis de libérer, de donner son message. J'apprécie vraiment son onction dans ma vie. Merci Père pour ta grâce. Je te rends toute la gloire. Merci Papa, merci maman. Je vous aime tellement. Merci pour l'occasion. Au nom de Jésus. Sous vos acclamations, on acclame fortement pour recevoir votre Père. Et Bonda et Faïso Papa nous. C'est intéressant, mais c'est pas intéressant. Donc c'est un sauce guaguasou. Ou bien bouquet trop. Amen. D'accord. Et on gagne mon plaisir. Un grand plaisir à vie. Donc pour ce matin c'est fini. Donc il a bien pressé. Il a bien prêché. En bon là, on l'a mis assez. Acclame le Seigneur. Akake, yeni wa yese. Donc toi et moi, on doit faire tout ce qu'on a entendu ici. C'est pourquoi ça ne produit pas. C'est-à-dire qu'on crie, mais on ne veut pas faire. Quand tu acclames, on a l'impression que tu fais. Mais dès qu'on ne se sait pas net, ça disparaît. Un feu d'artifice. Verset conséquent là, il sera quand il parle, moi verset conséquent là, ça sera couleur nyanzuke, anu abusu. Donc il y a un verset qui dit que non, n'aimons pas seulement comme parole. Ça n'y a rien de tirer, il y a soupoli nous ben là, action soit que ce soit ma fille. Donc si toi tu écoutes seulement avec tes oreilles et que tu ne poses pas d'action concrète, il n'aura aucun résultat. Donc on refuse Donc refusez cette manière-là. Faites ce qui est dit. On parle d'amour. Maintenant nous qui sommes ensemble, si on ne sait pas, au dehors là tu ne vas pas manifester. On dit quoi? Quand Jésus a envoyé les apôtres, il est pour aller évangéliser. Il leur a dit de commencer d'abord dans leur nation, c'est-à-dire à Jérusalem d'abord. Parce que le jour du jugement commence chez lui à la maison. Dans ce qu'on entend, on doit commencer ça ici à la maison. Mais si vous vous aimez pas, ne partez pas tromper les gens pour dire non, je suis quelqu'un qui aime beaucoup les gens. On commence ici. Donc quand on voit ça dans toi, et puis on rend témoignage de toi, et c'est là que tu sors, tu as de la valeur. Donc ne soyez pas des fan clubs. Donc quand tu entends des crier là, il faut pratiquer. L'amour supporte tout, mais vous voulez qu'on vous aime avant de faire. Donc si tu aimes, tu peux
véritablement être patient. Pierre, non, c'est que non, Père a Des Pierre là, dans Pierre, il a dit que non, ce n'est pas seulement les pères doux là qu'on doit honorer. Ceux qui sont de caractère difficile, on doit être. Ce n'est pas ton frère qui est doux qui fait ta volonté. Celui qui t'insulte là même là. Si tu le supportes, c'est là on qualifie ton amour. C'est bon? Très bon. Donc, on a mis un blé le 21 jours et à la fin, donc on a mis un facaille qu'on a essayé. Aujourd'hui, c'est le dernier jour du jeûne là. Faut prendre un cahier, faut écrire dedans. À partir d'aujourd'hui, je commence mon amour là aujourd'hui. Et puis après, tu réécoutes les messages qu'on a dit. Il faut vérifier dans ta vie. Est-ce qu'il y a ça pratiquement dans ta vie? Si ça ne sort pas, alors c'est à toi maintenant de faire tout pour l'appliquer à ta vie. Ils vont l'avoir rendant grâce à Dieu. Àwọn yìí ma ọ̀ṣùwànjì lẹ́yìn gbòòkè sẹ́yìnkùrà yìí náà ọ̀ṣùwànjì yẹn kúrò sẹ́yìnkùrà yìí náà ọ̀ṣùwànjì òsàn yẹn kúrò sẹ́yìnkùrà yìí náà miẹ́sọ̀sì sinabe kọ́bí sọ̀rì kanga yẹn ìkìlẹ̀kẹ̀ kúrò mi àwọn lẹ́nu àbọ̀bá kúrò yìí kọ́kọ́ àníyàn sí àmì kúrò yìí kọ́kọ́ àmì báyìí kìlẹ̀kẹ̀ àmì bàlẹ́ yẹ kìlẹ̀kẹ̀ àmì sùbà sinanga bẹ kúrò sinasọ bẹ mọ́ẹ́lẹ̀ ọmọ ṣe bẹ́ẹ̀ ká bẹ dídùmá sọ́bọ̀ sọ́njì bẹ mọ́ẹ́lẹ̀ nsira kɛmɛ sɔn anyunya ɔtran asɔnu asu emi sosu duma inu kɛfɛ ande bɛ kura ka bɛ ya yi sɔn kuro lɛ ŋgolo maa mi ye sosu ndɛ ka kan ni inu ɔnja bɛ guan su emi sosu duma inu ase kɛ ani asi an bɛ ba asena sɔ ihu kele kɛ an bɛ bɛ ikira de lɛ an sɛ an bɛ bɛ eya nyunyanu fa wura lɛ mɛ sɔn yo mi ye bɛ kura ka bɛ ti ndɛ ka ŋgilɛ mu bɛ guan su emi sosu duma inu yɛrɛ awɔ abɔ eya kiri mu bɔ akura fɛ yi ayi asa sɔnu yɛrɛ su emi sosu duma inu ngatiri yɛ yɛnu afamɛ emi sosu duma inu yɛ yo mando swan akulujɛ ɔye dana bɛ kura ŋa bɔ yɛ miɛ sosu bɛ gu abilɛ sɔnbo ma bɛ guan ɔsɛn anyonyawo filɛ nu na ikura fa kan filɛ ifa ima ɔkɛ nifa ta sa mande tiɛn ɔkatsi akulujɛ tiɛn mande tiɛn ɔkatsi suralɛ tiɛn mande tiɛn ɔkatsi tiɛn kɔbɔ ɔye kɛ eniyan wume de sa miɛ sosu ma tiɛn sɔn ɔyi sakpakpa bɛ ŋgolo kele emi sosu duma inu ma ɔye kɛ aliyawo filɛ atiɛn guan susa na ikura fa ma mara nye ma emi sosu na nu yɛ nige ŋa bɔ bɛ ti ali ke kpa mande tiɛn ŋa oyɛ ɔye sɔn nige bɛ sa tsi lɛ yɛ nyɔnu ti su emi sosu duma inu yɛ tiɛn sɔn ye ra inu akɛ ɔye ye tiɛn bɔ ma ya kunu tsɔɛ ɔye ye tiɛn bɔ ma ye anyunya nige mu ɔfa ifa wɛrɛ li ke ŋa bɔ ti ke kpa nu na miɛ ɔdun ma ɔfu ye guan su ŋa ti afɛ o ŋa ti nyinɛ o mɛmɛ kura sɔ bɛ ti miliɛn tɔ na ɔdun ma fu emi sosu duma nu amen. Amen.